tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog et je commence ce vlog comme d'habitude, une fois n'est pas coutume, par vous montrer mes encours dans mes mystères. Donc j'ai commencé cette double page Schtroumpf avant de partir en vacances et voilà que je suis rentrée et que j'avais envie de la continuer, voire la terminer. Je suis en train de faire les lignes noires, j'ai fini normalement toutes les couleurs si je n'ai pas oublié l'endroit et ben, je me suis vraiment bien amusée à le faire. Ça fait vraiment trop plaisir de faire des doubles pages Schtroumpf comme ça. Maintenant, plus qu'à faire les lignes noires, c'est super détente. J'ai mélangé plein de gammes de marqueurs acryliques. Il faut que je vous en parle parce qu'en fait, je commence à avoir une sacrée petite collection de marqueurs acryliques. Je voulais vous montrer un petit peu tout ce que j'avais et comment je les utilisais. J'ai aussi exceptionnellement utilisé du feutre à eau dans ce coloriage-ci. Alors, en petites touches. J'utilise très rarement ça, mais il me manquait des couleurs dans mes marqueurs acryliques, notamment pour les rouges foncés, en bas du champignon aussi. Et je trouvais jamais ce qui me plaisait. En rouge foncé, on a plus des brins comme ça qui tirent vers le rouge, mais pas vraiment un rouge foncé. Donc je me suis dit qu'en petite touche, ça pouvait être sympa de ressortir les super tips que j'ai et qui dorment un petit peu dans mon coin colo. Donc j'étais contente de les ressortir. Je vous laisse parce que mes enfants sont à côté et je vous reprends tout à l'heure quand ils seront au lit ou demain. Hello tout le monde, je vous reprends. J'ai pas de colo. J'avais besoin de vous papoter un petit peu. Je vais me choisir un colo là maintenant, mais je sais pas lequel faire. En fait, je viens de filmer une vidéo pour un partenariat. Et je me sens complètement débordée. En fait, j'ai vraiment beaucoup de vidéos à faire. J'ai un post-it, je vais vous le montrer. Voilà, j'ai tout ça à filmer. Donc, j'ai plein de trucs à filmer. J'ai donc tout ça à monter. J'ai plein de projets, plein de choses que j'ai envie de faire. Je me sens débordée, les gars. Donc, je sais pas par où commencer. J'ai des duos à commencer. J'adore les duos et même la colocopine, elle a déjà fini, je l'ai même pas encore commencé. Enfin, c'est un trio. Bon, elle me met pas du tout la pression, il n'y a pas de souci avec ça, mais bon, j'aime bien quand même faire en même temps que la personne. Je suis à la bourre. J'ai des vidéos, les marques, elles attendent les vidéos. Mais bon, j'ai prévenu que j'allais avoir que mon planning était rempli et que j'allais avoir du retard. Vous avez pu le voir, je vais participer au colorathon cette année, donc je dois préparer ça aussi pour faire les choses correctement. J'ai pas envie de m'y prendre à la bourre, donc ça j'ai envie de le faire. Sauf que en plus je suis malade, j'ai pas beaucoup de voix, donc commencer à parler, filmer pendant 1 heure parce qu'il faut que je filme minimum 1 heure. Je le sens pas là, donc je vais pas faire ça maintenant. En plus j'ai sélectionné mon coloriage, mais je sais pas si il me paraît gros en fait, il me paraît très conséquent comme colo. Donc voir si je vais changer ou pas. Là tout de suite, je vais, je pense, continuer celui-là qui est presque fini. Vous voyez, il me reste pas grand chose et je me dis que si je le termine à mon aise maintenant, ça me fera déjà un colo en moins dans mon esprit de colo, une chose en moins. Pour ce mois-ci, ce mois de novembre, je n'ai pas prévu de pack. Tout simplement parce que j'ai déjà plein de trucs à faire, plein de coloriages en cours, dont mon coloriage du coloraton, mon duo, mes coloriages que j'ai pas fini du mois passé, un coloriage sur des thèmes des challenges que les copines font que j'ai envie de faire. Ouais, c'est bon, mon planning va être déjà full. Plus les mystères que j'ai même pas fini, j'ai envie de faire un Schtroumpf, cela j'ai fini, et un mystère dans mon tome 10 que j'ai pas encore fini. Donc voilà, je suis vraiment débordée, mais c'est un plaisir, hein, j'adore avoir plein de choses à faire. Mais c'est vrai que j'ai repris le travail, je suis malade et punaise, c'est dur de trouver le temps, comme d'habitude. Bon, tout ça pour dire que ce matin, je vais terminer ça. Et ah oui, j'ai aussi très envie de réorganiser, de faire un peu de l'organisation coloriage. Ça, je vous le ferai dans les jours à venir parce que j'ai tellement en fait de marqueurs acryliques maintenant que j'ai besoin d'avoir vraiment un étage dans mon petit chariot, rien que pour ça. Donc je vais tout réorganiser, je vais me consacrer un petit peu de temps à ça. Je dois aussi absolument refaire mes trackers colo. Je dois aussi remettre à jour, vous voyez, ma petite boîte où je tire de temps en temps des coloriages à colorier. J'aurais aimé le faire, mais il n'est pas à jour. Voilà, tout ça pour dire que j'ai du taf, les gars. J'ai beaucoup de choses à faire. J'aimerais vraiment, donc je vais me concentrer là-dessus ce matin. Et ensuite, je vous reprendrai, je sais pas bien quand, pour continuer ce vlog avec vous. Ça me fait trop plaisir parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vlog.
Je l'ai un petit peu ouvert avec un mystère Schtroumpf que j'ai fini. Je sais pas si je vous l'ai montré d'ailleurs. Il est fini. Je peux ouais, je peux vous le montrer. Donc ça, c'est cool. J'ai fini ma double page. Donc c'était du boulot, mais franchement, qu'est-ce que ça fait plaisir de finir des doubles pages. Le voilà. Tadam! Ça donne bien, hein. J'aime trop. Voilà. Bon, les couleurs, je vous l'avais dit, hein, on n'est pas sur les mêmes tons, hein. C'est pas du tout les mêmes tonalités, mais moi, ça me va. C'est des couleurs un peu plus peps. On n'est pas sur des couleurs trop automne, finalement, au niveau de l'herbe, surtout. Mais c'est pas grave. Vraiment, tout au marqueur acrylique, sauf, comme je vous avais dit, quelques touches de feutre à eau, des super tips, pour des petites touches que j'avais pas et qui me manquaient. Mais voilà, très 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 contente. J'ai pas encore choisi le coloriage que j'allais faire le mois prochain. Mais je ferai bien un petit coloriage d'hiver. Je vais vous montrer les solutions si vous n'avez pas envie de voir cacher, avancer un peu la vidéo, je pense. Ouais, il y avait celui-là que j'avais envie de faire. Celui-là me plaisait bien. Ouais. Donc, mais je vais voir parce que de nouveau, ce sera beaucoup de... Je vais pas utiliser mes feutres acryliques et les ruiner là-dedans. Je vais sortir les peintures plutôt. Mais il faut déjà avoir le courage de sortir les peintures. Donc voilà pour ça. Ouais, sinon je me suis amusée à un soir découper plein de petites choses dans un magazine. Je me suis acheté un magazine, le Happiness. Et en fait, j'ai découpé plein de trucs. Je sais pas encore ce que je vais en faire. J'avais juste envie de découper. Donc voilà, pour faire un peu de art journal ou quoi. Si j'ai le temps, peut-être que je le continuerai. Mais là, priorité au coloriage. Ça me manque de trop. Il faut aussi, je vous parle de mon matériel. Je vous avais dit en vacances, je vous ai jamais fait la partie 2. Je vous ai même pas filmé la deuxième partie. Je vais sortir mes crayons. Je vais sortir les luminances pour terminer ce colo. Donc en gros, il me reste ça. Donc ça, je vais faire en brun. La fleur là que j'aimerais bien retravailler. Je sais pas si je vais y arriver, je vais voir. 2 fleurs ici, je sais pas en quelle couleur les faire. Ça et ça. Et les petites griffes. Ça, et puis les finitions peut-être au stylo gel blanc. Voilà, et puis il sera fini. Bon écoutez, je vais continuer ça de mon côté et j'espère vous reprendre quand il sera terminé. Coucou les amis, je vous reprends dans ce rush parce que monsieur n'est pas là et donc j'ai ma soirée pour colorier. J'avais fait ça hier, je vous ai pas montré petit coloriage vite fait, saisonnier, un petit coloriage comme ça. J'ai sorti aussi ce livre-ci que je vais découper pour faire mon colo scrap dans mon livre Art Déco. Donc je vais un petit peu réfléchir à quelles images je vais utiliser, quel fond je vais faire, etc. Donc ça c'est pour ça. Je vais pas faire ça tout de suite, mais je commence à préparer un petit peu mes affaires. Alors j'ai acheté ça sur Amazon, c'était 5 €, un petit 5 €. C'est des feuilles, un petit bloc Stamperia. J'ai craqué, je trouvais super joli pour faire un petit peu de art journal ou quoi, ou un mini album. Bon, je vais pas l'utiliser tout de suite parce que j'ai pas de projet en tête par rapport à ça, mais je vous le partage quand même. Alors là, maintenant tout de suite, soit je continue mon encours dans le petite poupée, soit je commence un nouveau colo. Je vais voir un petit peu ce que je vais faire et de toute façon, je vous reprends et je vous montre ça tout à l'heure. Je n'ai pas pu résister à l'envie de commencer mon colo scrap dans mon livre Art Déco. En feuilletant un petit peu mon livre, j'ai trouvé plein de petites images qui me plaisaient. J'adore découper moi, donc je me suis amusée à tout découper. J'ai appliqué une première couche de gesso, là ça ressemble à rien. C'est ce produit-ci, hein, le gesso, je l'achète chez Action. Ça me permet de faire une petite couche protectrice si après je veux mettre de l'aquarelle ou quoi, ou des encres. Ça me permet en plus de masquer un petit peu les fioritures parce qu'il y en a vraiment beaucoup et que ça... C'est un peu trop chargé, donc ça l'atténue sans la faire disparaître parce que je veux pas que ce soit tout blanc non plus. Sinon, j'aurais pris de l'acrylique blanche. Mais je vais pouvoir intégrer mes petits éléments avec les éléments de fond sans que ce soit trop chargé, vous voyez. Donc c'est comme ça, en fait, j'ai fait toutes mes pages de colo scrap comme ça, globalement. Donc ça, c'est la première couche, je vais attendre que ça sèche. Après, je vais mettre des couleurs dans le fond. Je sais pas encore quoi faire comme couleur. Colofab, elle est partie dans du vert, donc j'aimerais bien faire autre chose. Comme ça, on a un peu des versions différentes. C'est vrai que dans mes petits découpages ici, on est sur des tons quand même
vert ou alors dans les tons un peu jaunes. Je vais voir, je vais réfléchir, peut-être partir même sur complètement autre chose. Je sais pas du tout encore. Mais voilà, je suis contente. Là, je vais laisser un petit peu sécher ça sur le côté. Et bah, je vais partir sur autre chose le temps que ça sèche. Et quand ce sera sec, je vais pouvoir continuer un petit peu tout ça à patouiller. Moi, j'aime bien. Franchement, c'est vraiment chouette à faire. Et j'aime bien consacrer un livre spécialement pour ça. Donc, si vous n'avez pas vu, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous remontre un petit peu ce que je fais. Donc, c'est un peu ce style-là, quoi. Vous voyez, je fais des collages et en même temps, l'élément central, enfin, le coloriage, je le colorie à la fin. J'en ai fait un autre. Le Capitaine Crochet, j'avais fait. Le voilà, Peter Pan. Tadam. Donc, voilà. Et celui-là, ce sera mon troisième. J'ai repris un petit peu mon encours que j'avais depuis le mois passé dans mon tome grand classique, tome 10. Franchement, j'ai du mal à prendre du plaisir pour ce colo-là. Franchement, il est hard, hein. Il est vraiment compliqué, je trouve. Il est longuet, il est long, il est pénible. Là, j'ai pas la teinte, donc je vais devoir sortir ma peinture. C'est... Voilà, j'ai vraiment hâte de l'avoir fini. Celui-là, ce sera pas mon coloriage préféré, hein, clairement pas. Je me le traîne, mais j'avais envie de faire un mystère et je m'en commence pas d'autres. Je termine d'avoir celui-là. Donc voilà, écoutez, plus que... En fait, j'ai hâte de faire les lignes noires parce que toutes les parties vertes, là, bleu foncé et tout, j'en ai ma claque. Donc bon, il est tard, je vais aller me coucher et j'essaierai de le finir demain. Enfin, en tout cas, de finir les couleurs et d'avoir plus que les lignes noires à faire. Comme ça me libérera d'un petit poids. C'est rare quand j'ai des colos qui m'embêtent un peu, mais j'avoue que toute cette partie-là, franchement, j'ai même l'impression d'avoir un peu bâclé. J'en avais marre, clairement, ça arrive, c'est pas grave. Mais par contre, je suis contente qu'il avance quand même et de le continuer et de ne pas l'abandonner. Ça, c'est sûr. Hello, je suis très contente de vous retrouver ce soir pour vous montrer mon nouveau coloriage que je vais entamer. Donc j'ai sorti mon grand bloc graffiti. Alors c'est un bloc que j'adore, je vais pas assez souvent dedans. Et j'ai sélectionné ce coloriage-ci que je vais faire. J'ai vu, c'est Julie Nueva qui lançait des coloriages d'Alice au Pays des Merveilles. Et bah vous savez bien que j'aime bien m'inspirer d'elle. Donc bah, du coup, j'ai sorti ce colo-là dans ce bloc. Je me suis dit que c'était l'occasion de faire un petit coloriage d'Alice dans le bloc graffiti. Alors, pour ce coloriage, j'ai choisi une palette de couleurs. Ça faisait longtemps que j'avais plus travaillé avec des palettes de couleurs. Donc, vous savez, c'est des palettes que l'on trouve partout sur Internet. Vous tapez palette de couleurs. Moi, j'ai tapé en l'occurrence Alice, mais vous pouvez taper ce que vous voulez. Et vous allez en avoir plusieurs et vous sélectionnez celle que vous souhaitez. Et l'idée, c'est de rester, de faire le coloriage dans plus ou moins les mêmes tonalités que la palette. Par exemple, si on a un bleu, on peut changer l'intensité du bleu s'il est plus sombre ou plus clair. Mais on ne peut pas avoir un bleu qui sera plus jaune ou un bleu qui sera plus vert. On reste dans le même bleu, vous voyez? Et on reste fidèle à cette palette au maximum. On peut de temps en temps faire un petit écart ou un petit élément, bien sûr. Mais l'idée, c'est de respecter la palette pour que le coloriage ait une unité en termes de couleurs, que ça ne choque pas en fait. Je sais pas si c'est une bonne méthode pour colorier, je sais pas. Moi, c'est une aide, je l'utilise comme ça. Peut-être que c'est pas nécessaire pour certains et même qu'on pourrait me dire que c'est pas nécessaire pour moi, mais j'aime bien de temps en temps quand je suis un peu bloquée ou quand j'ai envie d'inspiration ou quand j'ai envie de me challenger, choisir des palettes de couleurs. Donc ici, c'est plus dans l'optique de me lancer et de me dire, allez, vas-y, lance-toi dans le colo sur cette base-là. Et alors, je vais commencer avec cette palette de couleurs. Et si je m'en éloigne, c'est pas grave. C'était juste histoire de me lancer et de m'aider à aller plus facilement vers mon colo. Je n'ai pas encore réfléchi à quel matériel utiliser. J'aimerais bien faire de l'aquarelle pour le fond. Faire vraiment un genre de dégradé plus foncé vers le centre et aller vers du plus clair. Mais je ne sais pas si ça va être bien. Donc, je crois que je vais faire ça. Et je pense que je vais aussi vous filmer. Je vous filmerai ça. Mais je ferai ça demain parce que là, je commence à être claquée. Je suis fatiguée. Mais je suis contente d'avoir sélectionné ça. Je vous montre un peu ce que j'ai fait dans mon bloc. J'en ai pas fait... Ah si, j'en ai fait quelques-uns quand même. Attendez. Alors, j'ai fait celui-là. Il est tout... il y a des paillettes. C'est très subtil. Je sais pas si vous allez voir. Non, on ne voit pas.
j'ai fait celui-là que j'aime beaucoup. Je l'aime bien parce que c'est un coloriage qui a beaucoup de caractère. Et moi, j'aime bien ça. Il est pas fade, il y a de l'idée, j'ai appuyé, j'ai mis de la texture, j'ai mis des encres. J'aime bien, moi, les coloriages avec du caractère. J'ai fait petit Flame Rider. J'avais utilisé les Derwent Intense, je me souviens. Celui-là. Je m'amuse trop dans ces blocs. J'ai fait celui-là. J'ai fait le chat. En fait, j'en ai fait quand même pas mal dans ce bloc, j'avais oublié. Mouchou. Et voilà, c'est tout. Bah écoutez, je suis très contente de m'être sélectionné ce petit colo. Je vous montrerai évidemment tout ça en vidéo. Hey, coucou, je vous reprends pour vous montrer mon avancée dans mon colo scrap. J'ai décidé de ne plus filmer de vidéos à part entière pour les colo scrap, mais de plutôt les inclure dans des vlogs, parce que sinon ça me fait trop de vidéos. Enfin, même l'autre, j'ai même pas su la sortir, alors que j'avais plein de rush. J'avais filmé plein de trucs sur le colo scrap de Peter Pan, et je vous ai jamais sorti la vidéo parce que pas le temps de faire le montage, pas le temps dans le planning, par rapport à plein de choses, à mes vlogs, à des partenariats. Je me dis quand je vais le sortir, au coloriage terminé aussi, qui sort tous les mois. J'arrive jamais à trouver le temps. Donc je me suis dit que j'allais les inclure petit à petit comme ça dans des vlogs. Je vais pas filmer tout le process parce que sinon ce serait beaucoup trop long et pas utile. Mais je vous montre petit à petit. Donc en gros ici j'ai, je pense, sauf si il me vient une autre idée, fini le fond. Alors, bon, je suis désolée, vous allez avoir quelques petits reflets. Je me suis assise pour vous montrer. J'ai fait donc un petit fond patouille avec des encres de la marque ID Swap. Ce sont des encres que j'ai depuis très longtemps, que j'utilisais pour mon scrapbooking à l'époque et qui permettaient de faire des fonds. Elle a un petit peu irisé cette encre, je ne sais pas si vous allez voir. Elle est pas incroyable. C'est pas une encre que j'aime de fou et que je vous recommanderais. Mais moi, comme je l'ai, elle est plus ou moins à la moitié. Je me suis dit que j'allais l'utiliser. J'étais partie pour ce coloriage dans des teintes du coup différentes que Colofab. Hein. Ah oui, je vous ai pas dit d'ailleurs, parce que j'ai déjà commencé un peu le montage. Je vous ai pas dit. Je fais donc ce duo avec donc Colofab et Bulle Bleu, donc qui ont toutes les deux des chaînes YouTube. Donc je pense que Colofab et Bulle Bleu vont certainement montrer également leur colo scrap sur leur chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir, je pense, je ne sais pas. N'hésitez pas à les suivre et moi je vous fais des gros bisous les filles parce que je suis très contente de partager ça avec vous, vous le savez. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Donc ouais, je suis partie dans des teintes un peu orangées pour ça. Donc gesso dans le fond, recouvert par des encres sur lesquelles j'ai fait des petites taches. Ensuite, j'ai découpé des petites images dans des vieux livres qui me plaisaient bien pour mon coloriage. Ainsi que dans un livre Panini, vous savez, des livres où on colle des autocollants. J'en avais un sur le thème Disney et en fait, il y en avait deux pour tous les doublons, coller tous les doubles. Et en fait, je l'avais pas fini et je me suis dit que j'allais découper les images dedans pour mes colos scrap. Les feuilles, je les ai imprimées avec mon imprimante du coup et découpées. Et voilà, il me reste plus qu'à colorier le personnage du fond et peut-être agrémenter d'encore l'une ou l'autre chose, mais ça je verrai bien par la suite. Mais sinon mon color scrap il avance trop bien, donc je suis très contente. Et je me dis même que je mettrais, j'ai du vert ici, je ferais bien un petit rappel de vert là, un petit mot ou quelque chose, je sais pas, en vert. Mais je verrai bien au fur et à mesure de l'avancée de mon colo. Maintenant j'ai très envie de colorier le personnage, mais je viens de coller tout ça, je vais laisser un petit peu reposer le truc, on va dire. Je vais passer un peu à autre chose et je reviendrai plus tard à celui-là. Au niveau ouais, de la colle, je voulais vous montrer. Ah oui, c'est vrai, en fait, je ne vous ai même pas tout dit. Donc, attendez. La meuf, j'ai utilisé ça comme colle. Donc, c'est aussi pareil, une colle de scrapbooking. Moi, j'adore parce qu'elle colle très bien. Elle fait aucune trace. Et en plus, elle est sans acide. Elle est donc, elle vieillit bien dans le temps. Elle se décolle pas. Elle ne fait pas gondoler le papier. Et pour moi, elle a tout. Elle a tout cette colle. Donc c'est les colles que j'achète tout le temps. Quand je l'ai pas sous la main, quand j'ai la flemme, j'utilise un bête stick de colle pour mes colles scrap. Ça m'arrive aussi. Mais ma colle préférée, c'est celle-là. Et alors pour tout ce qui est petits éléments,
j'ai utilisé des encres Distress, comme ceci. Moi, j'ai les petits pads et des petites mousses. Et en fait, je viens, je sais pas si ça se voit, mais tout le contour, mettre un tout petit peu d'encre noire, ça permet de faire ressortir le découpage par rapport au fond. Ça fait comme s'il y avait un petit contour noir, mais c'est très subtil. Je ne l'ai pas fait pour les feuilles, je l'ai fait que pour les éléments, tous les éléments que j'ai découpés. Donc voilà, maintenant je peux fermer mon livre et passer à autre chose. Alors, j'ai filmé mon petit fond que j'ai fait dans mon Alice au Pays des Merveilles. J'ai sorti ma palette Granulation White Night. Je l'aime d'amour cette palette. J'ai sélectionné qu'une seule couleur. Je vais vous montrer sur la palette. Voilà, j'ai choisi celle-là qui, je trouve, allait bien pour l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, qui allait bien avec ma palette de couleurs. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi celle-là. Donc, je viens prélever tout d'abord ma couleur. Et je viens la tester bien évidemment sur une feuille de brouillon pour voir si l'intensité me va, parce que je compte faire un petit peu un dégradé. Donc je vais bien sûr accélérer cette vidéo et je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais. J'ai utilisé mon pinceau Raphaël qui est fait exprès pour l'aquarelle, qui est assez plat, qui a une base large et une pointe très très fine qu'on peut utiliser de manière très précise. J'aime beaucoup ce pinceau. Petit défaut, il est en poil de martre, donc ça malheureusement c'est quelque chose que je déteste, mais voilà, je l'ai et je l'utilise. Et on va pas se mentir, il va quand même très très bien. Je pars sur le fond, donc comme je vous l'ai dit, près de Alice, je place ma couleur un petit peu pure, celle que j'ai prélevée dans ma palette, et au fur et à mesure que je m'éloigne, je viens mélanger avec de l'eau en fait, et je viens à chaque fois essuyer mon pinceau pour pas qu'il soit trop gorgé d'eau ou trop gorgé de peinture, peu importe. C'est un mouvement assez répétitif qu'il faut faire à chaque fois si on veut pas de grosses catastrophes. Et à chaque fois que je vois que la délimitation est un petit peu trop nette, hop, je réapplique un petit peu de l'eau avant que ça sèche. Une fois que l'aquarelle est sèche, elle est très difficile à retravailler et on a des traces parfois un peu disgracieuses. Donc c'est pour ça que moi j'essaye de travailler assez vite mon aquarelle et j'essaye d'éviter qu'elle sèche. Donc je travaille vraiment zone par zone. Je vais pas faire d'abord tout le foncé sur tout le tour, puis après tout le clair, tout. Non, vous travaillez vraiment zone par zone pour pouvoir venir dégrader petit à petit. Donc comme je vous montre ici à droite, donc hop, je mets de l'eau et je viens tout doucement travailler cette zone-là. Si je vois que au centre c'est pas assez intense, franchement, le papier des blocs sont très très bien pour l'aquarelle. Ils gondolent quasi pas, ils sont vraiment topissimes. Donc vous pouvez repasser de la peinture sans souci. Vous pouvez venir réintensifier, même quand c'est encore humide. En fait, il y a aucun problème. Alors que d'autres papiers, ça n'irait pas. J'ai hésité à venir appliquer du drawing, donc du fluide de masquage, pour tous les petits éléments. Et puis je me suis dit que non, je n'allais pas perdre mon temps à ça. J'allais directement venir avec mon aquarelle. Donc ça, vous pouvez le faire. C'est vraiment libre à vous de faire comme vous souhaitez. C'est vrai que ça prend du temps d'utiliser le fluide de masquage. Maintenant, c'est clair que c'est beaucoup plus précis. Mais moi, avec ce pinceau-là, je m'en sors bien au niveau précision. Et voilà, je suis venue faire un petit peu tout le pourtour. Si de temps en temps, je dépasse sur les éléments, je me dis, c'est pas grave, je repasserai avec du crayon par la suite. Et c'est rien. Je suis contente des couleurs que j'ai choisies de ma petite palette et j'espère qu'après ça va bien rendre. Alors, j'ai réalisé mon fond à l'aquarelle. Maintenant, je vais m'attaquer au personnage principal. J'ai ma palette de couleurs, donc je vais rester dans les mêmes tons. Pour ce faire, donc je voudrais forcément colorier au crayon de couleur, mais je vais me faire une base avec cette même couleur-là, mais très très fort diluée. Donc je vais me faire un jus, ça s'appelle un jus d'aquarelle de cette couleur. Ce sera très très clair et que je vais venir en base sur le vêtement que je vais venir retravailler après au crayon de couleur. Donc il faut que ce soit très clair pour que ce soit différent du fond, parce que sinon tout va être de la même couleur, c'est pas le but. Mais au moins j'aurai la même tonalité et ce sera raccord, vous voyez. Donc c'est un petit peu ce que je vais faire là maintenant. Donc je vais faire mon jus donc avec cette même couleur de ma palette granulation. Je vais le faire de mon côté et je vous montre un petit peu ce que ça donne. Ce sera vraiment une base et après je vais venir tout retravailler au crayon de couleur. Alors il n'est pas encore sec, mais voilà un petit peu le rendu de ma première base. Prochaine étape, ce sera le crayon de couleur. Alors j'ai avancé un petit peu mon mystère.
J'ai fait le fond avec des peintures de chez Action un peu spéciales, disant 3D, mais moi je les utilise pas en 3D. Je trouve que elles vont pas très bien pour faire des petites perles. C'est plus pour du scrap en ça, mais elles sont un peu irisées et j'ai mélangé en fait les deux couleurs et j'ai fait une première couche, mais il y a des petites traces comme vous pouvez voir. Donc je vais repasser, je vais refaire exactement la même chose. J'ai ma palette de tout à l'heure pour mon aquarelle qui est sortie, donc je vais mélanger ces deux couleurs et je vais repasser une deuxième couche. Ça fait un fond un peu magique, un peu irisé, gris, bleu foncé, comme ça j'aime bien, couleur un peu indigo. J'espère que la deuxième couche pourra enlever ces traces. Là la deuxième couche est faite. Bah écoutez, j'aime bien. C'est encore tout humide, donc je vais laisser sécher. Ça me gondole un petit peu, mais ça va s'aplatir quand je vais fermer le livre. Là, je vais aller préparer parce que c'est l'anniversaire de mon petit loulou aujourd'hui. Donc, je vais aller préparer un petit peu tout ça. Je vais mettre le colo de côté, malheureusement, parce que j'ai plein de choses à faire. Et bah, j'espère vous reprendre ce soir, hein. Ouais, j'aimerais beaucoup filmer aujourd'hui mon rangement de marqueurs acryliques. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien faire. Donc, si vous voulez... Je vous montre, j'ai ma desserte là qui est grave en bazar parce que je vais tout le temps piocher dedans et tout. J'aimerais bien retirer tout cet étage-ci et mettre tous mes marqueurs acryliques là. Que je les ai en fait à portée de main et que tout soit bien rangé nickel. Là, ça devient vraiment un peu le bazar. Donc, je vais essayer de m'atteler à cette tâche aujourd'hui. On verra bien si j'ai le temps. Je me suis installée au milieu de ma pièce de scrapbooking, ma chambre scrap comme je l'appelle. Comme ça, j'avais plus de place pour faire mon grand tri et en même temps pour filmer. J'enlève d'abord tout le bazar parce que là, vraiment, en fait, comme j'utilise tout le temps ce petit chariot et le matériel qui est dedans, j'ai tendance quand j'ai fini à remettre un petit peu vite fait n'importe comment mon matériel. Et c'était pas plus mal d'une fois tout sortir et tout ranger. Comme j'avais envie de mettre tous mes marqueurs acryliques, et ben voilà, je les ai tous rassemblés pour les mettre. Donc j'ai tout préparé, j'ai retiré tout ce qui n'était pas utile pour cet étage-ci et tous mes marqueurs acryliques que j'aimerais bien ranger dedans. J'ai peut-être oublié quelque chose parce que je sais que j'en ai beaucoup. Ouais, je vois déjà, j'en ai oublié, je vais les rajouter directement. Voilà, j'ai ceux-là aussi à rajouter. Voilà, donc j'ai quelques boîtes et j'aimerais bien tout organiser ici et que tout soit nickel pour moi, avoir plus facile quand je fais mes coloriages mystères. Alors, je vous fais la voix off. J'ai déjà utilisé mes marqueurs acryliques qui sont super bien rangés. C'est vraiment mieux. C'est vraiment super agréable. J'ai tout sous la main. Je peux piocher à ma guise ce dont j'ai besoin. Au moins, ça fait plus rangé, plus propre. Et c'est vrai que au tout début, quand j'avais mes premiers marqueurs acryliques, je savais pas que j'allais en avoir autant et que j'allais autant les utiliser dans mes mystères. Alors ensuite, j'en profite pour faire aussi mon dernier étage. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais vraiment beaucoup trop de même matériel. Je vais vous montrer par la suite. Et c'était aussi fort fouillis là-dedans. Donc j'ai ressorti un petit peu tout ce qui n'avait rien à faire là. J'ai rangé, j'ai principalement des peintures là en dessous. Ça, je vais laisser. J'utilise aussi mon gesso, mes peintures acryliques. Mais j'avais 500 millions de palettes là qui traînaient et qui étaient mises n'importe comment. Donc j'ai tout retiré, j'ai tout rangé. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Et quand tout sera bien rangé, je remettrai mon chariot à mon endroit et ça fait nickel, c'est beaucoup mieux. Les gars, je crois que j'ai abusé. Je viens de trier donc ma petite étagère là comme vous venez le voir. Regardez un peu tout ce que j'ai comme palette. Rien que ça quoi. J'en ai une comme ça. J'ai toutes celles-là. En fait, elles coûtent vraiment pas cher chez Action. Et à chaque fois que j'y... On voit pas. Elles coûtent vraiment pas cher chez Action. Et à chaque fois que j'y vais, j'en achète une. Résultat des courses, j'en ai blindé. Il y en a plein qui sont déjà sales et utilisées et tout. Mais c'est un peu abusé, non? Faut que j'arrête d'en acheter, je crois. Allez, je vous laisse là. Et voilà, il est terminé. Mon coloriage mystère de l'enfer. Ah, il était pénible. Franchement, je suis contente de l'avoir fini. Et je crois pas que je vais en faire un autre dans ce livre ce mois-ci. Je vais le ranger. Il m'a un peu saoulée, j'avoue. Je suis contente d'avoir fini les lignes noires. Je suis contente d'avoir fait mon petit effet irisé là pour le ciel. Mais ouais, je suis même pas convaincue du résultat. Je suis allée vraiment vite fait, mais c'était long hein, tout ça là. Donc voilà, il y avait même deux teintes. On dirait toutes les deux du noir, entre le 1 et le 2.
j'ai fait les deux en noir. Franchement, je me suis pas cassé la tête, j'ai tout fait en noir. Ça n'avait aucun intérêt pour moi de mettre une autre couleur là. Voilà. Donc j'avoue que c'était vraiment très 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 galère. Mais en plus, pour trouver toutes les teintes de vert, non, c'était pas simple. C'était pas simple. Et pour vous dire, dans le ciel, j'ai même recouvert, il y avait plein de petites lucioles comme ça, je les ai recouvertes, on les voit encore là. Mais j'arrivais pas à les contourner, c'était trop dur, franchement. Mais voilà, il est fait. Je vais le noter dans mon petit livre, mon tracker mois par mois. Comme ça, je sais qu'au mois de novembre, j'ai fini celui-là. Et vous le retrouverez dans les colos terminés. Je suis arrivée au bout de ma page sur mon carnet, donc vous savez que je note absolument tous les coloriages que je fais tous les mois et quand j'arrive à la fin de plusieurs mois, il faut que je refasse une nouvelle page. Pour mes pages, j'ai un carnet spécial pour ça. J'utilise aussi des décorations, donc en l'occurrence ici c'était des die cuts d'un carnet de chez Action. Parfois je prends celui-là, parfois j'en prends d'autres, parfois je prends des stickers. Vraiment, je fais au fur et à mesure de mes envies. Ici, j'étais dans un mood un petit peu automnal. Quand j'ai vu cette page, j'ai flashé directement. Et j'ai pas pu m'empêcher de sélectionner les petits die cuts qui me faisaient envie pour cette page. Il faut savoir que cette page va aussi me suivre pendant de nombreux mois. Donc ce sera un thème automnal pour tout l'hiver à mon avis, voire le début peut-être du printemps. On verra combien de mois je serai notée sur la page. Donc je viens sélectionner, donc comme je vous ai dit, tous mes petits éléments et je vois un petit peu comment je les positionne. Ensuite, je fais mon titre. J'utilise pour ça les Bic Micron. Ils sont trop bien, ils sont précis. Le noir est très intense, ils sèchent pas vite. Et en plus, si vous avez envie d'aquareller, vous pouvez les aquareller sans problème. Ici, c'est pas le cas. Ici, j'utilise les marqueurs acryliques de chez Artix. C'est en fait une couleur un petit peu vert olive, qui est de la même couleur que les potirons en dessous, donc ça matchait super bien. Une fois que ma composition me plaît, je viens avec ma colle, ma super colle qui n'abîme pas le papier, qui ne contient pas d'acide. Je viens tout coller, je viens tout installer là où je souhaite. Et comme ça, ça va être nickel. Donc je suis très contente de ma petite page. Ici, je me suis amusée carrément à découper l'élément en deux et à venir le coller au milieu de la page. Ça faisait un petit rappel au milieu, c'est sympa. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous aussi vous avez comme ça un genre de petit carnet où vous notez tous vos colos dans le mois et si vous décorez un petit peu ce carnet, ça m'intéresse. J'aime bien savoir un petit peu ce que vous faites. Donc c'est pas un tracker colo, c'est vraiment un genre de tracker, on va dire, pour savoir un petit peu combien de coloriages on a colorié dans le mois et lesquels. Ensuite, je viens faire des petites finitions, toujours avec mon même marqueur acrylique. Donc, je viens faire des petites bulles, des petites touches vertes un petit peu à gauche, à droite. Et je vais venir aussi faire un cadre parce que j'adore les cadres. Ça permet de recentrer vraiment le regard vers le centre. Je vous reprends pour ce dernier rush de ce vlog. J'avais besoin de papoter avec vous tout en coloriant, donc ça faisait un petit moment quand même. Et j'avais 2-3 petites choses à vous dire. Et j'ai pas encore pris le temps dans ce vlog de vous dire ça en fait. Donc parce que j'ai fait mon rangement, je vous ai montré 2-3 choses, des fonds à l'aquarelle et tout. Mais vraiment se poser et papoter, j'ai pas encore fait en coloriant. Donc j'ai avancé un petit peu mon coloriage d'Alice au Pays des Merveilles. J'ai sorti mes luminances. Là, j'étais en train de commencer la peau. Je vais d'ailleurs continuer ça. Et en même temps, papoter. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que ce vlog vous plaît. Que vous êtes bien posé avec moi, tranquille. Pour ma part, trop contente d'être rentrée d'Espagne. Donc c'est la dernière fois que je vous avais parlé vraiment, c'était en Espagne. Où je vous avais montré un petit peu mes petites créations de l'été. Alors clairement, j'ai plus rien fait d'autre que du colo depuis que je suis rentrée. J'ai le temps de faire plus de choses en vacances, mais c'est vrai qu'à la maison, il y a que le temps du colo en fait. Mais ça me va bien. C'est très bien comme ça. J'ai plusieurs vidéos à vous filmer, je vous avais dit. J'ai déjà filmé quelques-unes, mais il faut maintenant que je les monte et tout. Et il faut que je filme aussi la vidéo du coloraton. Donc ouais, parce que cette année,
je participe au coloraton. C'est la première année que je fais ça. Première fois, c'est vrai que j'avais arrêté les vidéos tout un temps. Maintenant, j'ai bien repris et j'ai été invitée à l'event. Et je me suis dit pourquoi pas, ça va me challenger un petit peu. Quand vous avez vu que que je faisais partie du coloraton, vous étiez assez contents. J'ai reçu quelques réactions, quelques messages très très contents. Et je vous en remercie. Par contre, je vais peut-être en décevoir quelques-uns. Mais je ne vais pas faire de live, les amis. Ce sera une vidéo première parce que j'ai eu quelques réactions aussi qui me disaient ouais, trop bien, tu vas être en live. Non, je vais pas être en live. Je ne me sens pas encore de faire des lives. Mais ça, j'en parlerai dans ma vidéo du coloraton, justement. Donc, je vais faire une vidéo première. Donc, ce sera une vidéo préenregistrée que j'aurai filmée. Je vais essayer de ne pas la monter, donc de faire comme un live. Mais elle sera diffusée, elle sera planifiée à une certaine heure, à un certain moment. Et je serai là en direct avec vous dans le chat. Donc, c'est ça le but d'une vidéo première. Et c'est ça que je vais faire. À savoir que donc pour tout ce qui est live, je me pose beaucoup de questions. Je réfléchis, je fais ma petite popote de mon côté. Et je vous en parle dans la vidéo, je vous en parlerai dans la vidéo coloraton. Donc le thème du coloraton, c'est la magie. J'ai déjà choisi mon colo. Il est parfait pour ce thème. Il n'y a aucune hésitation. Il est impeccable. Donc je suis contente d'avoir choisi ce colo là. Je vais donc vous filmer, ce sera une vidéo complètement différente de celle que je fais. C'est-à-dire que ce sera une vidéo, je pense, on va voir si j'y arrive parce que c'est pas trop mon truc, mais une vidéo normalement sans montage, une vidéo où je ne coupe rien, où juste je fais le coloriage avec vous, on papote, comme un live, sauf que je serai pas en live. Prémisse de futur live, qui sait, on verra. Mais c'est un petit peu ce que je vais faire. Donc voilà, c'était pour ça aussi que je voulais vous parler. Merci pour votre engouement, merci d'être là, de me suivre et d'être content que je participe à des événements comme ça. Moi, ça me fait plaisir aussi de voir que ma commu, elle me suit, quoi, elle est contente. Donc c'est cool. Ça, c'est le petit point coloraton. Je ne parle pas plus du coloraton ici parce que je vous en parlerai dans la vidéo première qui sera planifiée. Sinon, coloriage, tout va bien. Je continue à toujours colorier autant, de manière toujours aussi variée. Je suis très très contente d'utiliser tout mon matériel. Je vais partout. J'ai vu un matériel qui me faisait trop envie. C'était les marqueurs acryliques de la marque Wangna. Ils ont sorti la gamme de 168 couleurs. Donc je me suis dit que ça allait coûter une douille. Et puis je les ai vus à 55 € sur Shein. Oh, je me suis dit je vais craquer d'office. Donc j'avais tout fait, j'avais mis dans mon panier et tout. Et puis je me suis dit, Amandine, réfléchis. Est-ce que tu en as vraiment besoin? Non. Est-ce que ça va te rendre plus heureuse? Non. Est-ce que t'étais pas un peu en no-buy, tu fais pas un peu attention à ce que tu achètes? Oui. Est-ce que tu vas l'acheter? Eh ben non, je l'ai pas pris. Voilà, donc je l'ai laissé dans mon panier et je ne l'ai jamais acheté. Pourtant, je me suis dit, allez, 168 feutres acryliques pour 55 €. En sachant que 55 €, c'est quand même pas mal d'argent. Mais je trouve que par rapport à la quantité de feutres, ça va. Mais j'ai bien réfléchi, je me suis dit, non. Non, c'est complètement de la surconsommation, ça ne sert strictement à rien. Et en plus, c'est un matériel, j'ai pas envie d'investir beaucoup d'argent dans ce matos parce que c'est les feutres acryliques, ça ne dure pas très longtemps. Et s'ils sèchent ou quoi, ça m'embête. Il y a un côté qui m'embête avec ces feutres. Pour tous, hein, toutes les marques, toutes les... Voilà, c'est si t'en as un qui s'arrête, il y en a un que t'as plus la couleur, ben tu dois racheter toute la gamme, quoi. À part, je crois, les RTX. Il y a quelques gammes de chez RTX qu'on peut acheter à l'unité. Et ça, je trouve ça vraiment fun, vraiment chouette de leur part. Sinon, ici, pour mon petit coloriage d'Alice, je me suis trouvé une image de rêve. Je vais voir si je vous la mets, à l'écran. J'aime bien, moi, trouver des images de rêve, d'où les couleurs très marquées. Parce que vous allez voir que je prends une illustration un peu de l'IA, hein, l'intelligence artificielle. J'adore, moi, pour mes inspirations, utiliser l'IA. De toute façon, les pauvres, vous savez que c'est pas mon fort. On va tout doucement se diriger vers les coloriages de Noël et d'hiver. J'en ai pas encore fait.
parce que je me suis pas mise de pack pour ce mois-ci, hein, comme vous le savez. Je vais prendre un brun plus foncé quand même. Tout simplement parce que du coup il y a le coloraton, parce qu'il y a des coloriages que j'ai envie de suivre, des challenges que j'ai envie de suivre, et parce qu'il y a des coloriages que je n'ai pas fini le mois passé. Donc je me suis dit step by step. Là je sentais que si je me mettais une pack ça allait me foutre une sacrée pression. Et je me suis dit non, là tu le sens pas, tu fais pas. J'aimerais bien pour mon colo de Noël piocher dans mes petits papiers là vous savez, qui ne sont pas à jour, que je dois remettre à jour. C'est celle-là. C'est ma petite boîte. C'était comme Colorisera qui fait ça. Mais elle n'est pas du tout à jour. Et en fait, c'est sympa parce que tu pioches. Et bah du coup, ça te fallait peut-être dans un livre que soit tu n'as jamais été. Parce que moi, j'ai quelques livres où j'ai jamais été du tout. Soit où tu n'aurais pas pensé aller à l'instant T, quoi. Et bah vous savez quoi? Vous êtes chaud qu'on s'en pioche un maintenant juste pour test. On va voir. On va voir quel livre je vais tirer. On va voir si j'ai de la chance. Moi, là, je pars sur un coloriage d'hiver. On va voir. Écoutez, faisons-le en vidéo. Je regarde pas. Eri Voyage. J'ai déjà un Eri que j'ai pas fini. Mais il y a plein de coloriages de Noël dans le Eri. Je vais aller le chercher. Donc c'est celui-là. C'est comique parce que c'est le livre où je suis allée l'année passée normalement je crois. Attendez, je vais pas perdre le petit papier. Tac. J'ai déjà fait un coloriage de Noël l'année passée dedans. Ouais, il est là. Il est canon. Il y a celui-là à côté. Une église avec le sapin de Noël et tout. Mais là j'avoue que j'étais plus en mode hiver que Noël vraiment. Je vais dézoomer un petit peu. Hop. Je ne sais pas s'il y a des coloriages vraiment hiver. Oh, il y a un petit peu Halloween. Bon, Halloween c'est passé. Je crois que j'en ai déjà fait assez des coloriages d'Halloween. Donc, est-ce qu'il y a des coloriages où on voit qu'il fait un petit peu plus froid? Bah écoutez, je crois que je vais m'en sélectionner un. Hein. Parce que j'ai déjà un Eri en cours. Mais c'est un Eri que je fais en suivant un tuto. Donc, il peut me durer 1 an, je m'en fous. Enfin, vous voyez, je le fais vraiment petit à petit de temps en temps. Quand j'ai envie de suivre et de pas me casser la tête. Mais c'est vrai que c'est pas un coloriage que je vais faire parce que le tuto évidemment il dure des heures et des heures, j'ai pas des heures et des heures devant moi. Donc je le fais de temps en temps. Ouais, il n'y a pas grand chose comme coloriage vraiment d'hiver et de Noël. Ah, il y a le bain avec le... Hop. Non, ah. Non, ouais, c'est automne. Il y a automne aussi, on est encore en automne en soi. Il est mignon. Oh, il est trop mignon. Il est trop mignon celui-là. Allez, je vais me mettre un post-it. Bon, on va troquer coloriage d'hiver contre coloriage d'automne. La meuf, elle sait plus. Non, mais franchement, c'est vrai. On est encore en automne et celui-là est trop beau. Tac. Et là, c'est vrai que je me sens pas de faire vraiment un Noël tout de suite, là. Ah bah c'est tout. Voilà. Ce sera dans ma pile. Dans ma pile que j'ai pas faite. Voilà. Et bah, j'ai des livres qui sont pas dedans. Donc, tous les nouveaux livres que j'ai achetés ces derniers mois, ils sont pas dans ma petite boîte. Donc... il faudrait que je les mette dedans. Donc voilà, je pense. Et j'aime bien. Franchement, j'aime bien mon petit colo. Donc je vais vous laisser ici pour reprendre la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. Merci de m'avoir suivi dans ce vlog. Merci d'être toujours là, toujours au rendez-vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!